Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, donc on va redécouvrir ensemble les énergies, les messages qui vous sont adressés pour la saison du printemps à mi-balance. Donc la première carte que nous avons, c'est l'écureuil. Alors, c'est assez intéressant puisque l'écureuil, eh bien, c'est l'aspect financier en tant que tel. On vous demande de ne pas forcément trop dépenser les balances durant le printemps. Je pense que ici ça va être plus que nécessaire à voir ce qui va tomber après justement. Bon, vous avez de la chance, elle est tombée à l'endroit et non pas à l'envers. Oui, parce que l'oracle G, si vous ne le savez pas, des fois il y a deux interprétations différentes. Donc ici on est bien sur une interprétation normale, donc la carte est à l'endroit, tant mieux. Voilà, en tout cas le message ici c'est faire des économies. Ça va être assez important. Il n'y a pas de petites économies, même si vous mettez 10 euros, et bien ce sera toujours 10 euros mis de côté. Mais il faut impérativement que vous le fassiez pour prévenir au cas où. C'est ce qu'on vous demande, de ne pas être trop dépensier, de ne pas trop vous faire plaisir, de dépenser 500 euros dans quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin. D'accord. Évidemment, se faire plaisir, c'est normal, mais il y a des limites en fait, c'est ce que je veux dire. D'accord. Donc ça, c'est la première des cartes, ça vous donne un petit peu le ton, j'ai envie de vous dire. Ça vous donne un petit peu le ton pour cette nouvelle saison qui arrive. Donc, je vous invite grandement à prendre les choses avec plaisir et avec joie. Je rappelle vraiment, c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui vous parle. Mais voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait vous faire écho, simplement parce que nous sommes dans des temps relativement difficiles. Et donc, ça va être important de faire des économies. Alors, c'est pas forcément sorti pour les autres signes, mais pour vous, voilà, c'est là. Le panier percé, peut-être qu'on vous appelle comme ça, je ne sais pas. C'est ce qui me vient là tout de suite. Pour d'autres, peut-être que justement vous êtes tout l'inverse. En fait, le problème de la balance, c'est que voilà, vous êtes tout le temps en train de rechercher un équilibre. Donc ça peut être trop comme pas assez. Peut-être que vous êtes trop dépensier ou peut-être qu'au contraire, ben, c'est tout l'inverse et que vous ne dépensez rien. Donc à voir justement, donc de poids de mesure évidemment, ce que la carte vous évoque dans un premier temps. Mais ne vous prenez pas trop la tête, hein, vraiment, je le répète, c'est un tirage général, prenez uniquement que les éléments qui vous parlent. La deuxième carte que nous avons en plus de ça, malheureusement, eh bien, c'est la flûte brisée. Voilà. Alors, cette carte-là peut montrer des difficultés. Donc, ça peut être en lien avec des difficultés financières, d'ailleurs, hein, les deux cartes réunies, là. Ça peut parler de difficultés financières. Donc, à voir comment est-ce que les choses peuvent se mettre en place, etc. Ça peut être des blocages également, de la déception, peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez que vous ne pouvez pas faire. Bref, bon, voilà, en gros, c'est une carte qui n'est pas toujours positive, hein, parce qu'on a la même carte, mais avec deux flûtes et qui sont... enfin, elles ne sont pas brisées en fait. Sauf que là, bon, malheureusement, c'est négatif, donc ça peut parler d'une rupture, de quelque chose qui se casse. D'accord, il peut y avoir une rupture de contrat, il peut y avoir, voilà. Et donc, c'est pour ça, il va falloir économiser et faire en sorte, justement, d'être dans cette optique-là. C'est très, très important. D'accord. Ça symbolise également tout ce qui va être tristesse, hein, des moments qui ne sont pas de toute gaieté. Ça peut vous parler de plein de domaines différents, hein, que ce soit même le professionnel, lié à une personne qui malheureusement n'est pas sympa avec vous, qui ne vous augmente pas de poste alors que vous avez les qualifications. Donc forcément, vous êtes obligé de compter le moindre centime que vous avez parce que vous n'avez pas cette augmentation en question. Enfin bref, vous voyez, c'est assez large, hein. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental avec des personnes toxiques. Donc voilà, il y a des liens à faire, hein, dans tout ça, hein. Il faut prendre ce qui vous parle le plus dans tout ce qui est évoqué dans ce tirage. Autre carte que nous avons, la santé avec le stéthoscope. Alors franchement, faites attention à vous parce que
Là, sincèrement, de ce que je vois avec cette flûte brisée, c'est que vous, intérieurement, il y a des choses que vous devez travailler parce que vous êtes brisé potentiellement de l'intérieur, d'accord? Donc, faites en sorte justement de continuer à prendre soin de vous, de comprendre aussi pourquoi vous êtes passé par des étapes relativement difficiles. Euh, on vous parle aussi de personnes qui vous soutiennent, c'est le soutien en général, d'accord? Donc acceptez aussi d'être aidé. Parce que ça, je pense que vous avez votre fierté. Il y a ce côté où on n'a pas envie, on sait qu'on a besoin, mais bon, on n'ose pas déranger non plus. Vous voyez les balances, donc sincèrement, à un moment donné, les amis, je pense que ce qui va être important pour vous, c'est de vous retrouver. Peu importe comment est-ce que ça se présente, si c'est quelqu'un qui vous propose de l'aide, ben, c'est justement pour prendre soin de vous. Ok? Donc ça peut être voilà, assez intéressant durant le printemps de continuer en ce sens par rapport à ce que vous avez pu vivre et par rapport peut-être même à des difficultés financières, hein, d'accepter de l'aide, même si bon, ce n'est que passager et c'est difficile évidemment de l'entendre et c'est difficile d'accepter. Mais bon, si c'est pour vous permettre de vous reconstruire aussi, pourquoi pas. Donc vraiment prenez les éléments qui vous parlent, hein, les amis. Hein. Voilà, je parle du financier parce que là, bon, sincèrement, c'est ce qui retombe dans votre tirage, mais ça peut parler sur d'autres aspects. Alors ici, nous avons deux cartes quand même, et non des moindres. Vous avez d'ores et déjà la carte de la protection. J'adore voir cette carte tomber. Elle ne tombe pas souvent, hein, l'étoile, mais c'est la protection. Donc, vous voyez, il y a une personne plutôt féminine, plutôt brune, qui veille sur vous, qui vous conseille, qui est là tout le temps, que dès que vous avez besoin, eh ben, elle vous aide du mieux qu'elle le peut. Vous voyez, donc voilà, ça c'est magnifique. C'est aussi synonyme de bonheur et de paix à venir. On va dire que ça atténue un petit peu le négatif qu'il pouvait y avoir dans ces cartes-là. Donc, c'est un présage qui est positif, voilà. Hein. Donc, franchement, vous êtes une personne et une âme bienveillante et chaleureuse. Donc, continuez en ce sens, continuez de vous dire que vous êtes capable d'avancer dans la vie, même si vous rencontrez des difficultés, qu'elles soient financières, effectivement, ou d'un tout autre ordre. Là, pour moi, c'est une carte très positive qui est tombée ici. Bon, la femme, ça peut être vous aussi en tant que consultante, évidemment, mais pour moi, il y a une personne, ou consultant, mais il y a une personne qui a une aura, en tout cas, très féminine, que ce soit un homme ou une femme, même peu importe, hein, vous savez, on a tous un côté féminin, un côté masculin, mais ici, c'est vraiment ça. C'est une personne qui a ce côté féminin qui ressort davantage, plutôt brune, et qui vous permet justement de pouvoir vous libérer un petit peu de ce que vous avez pu vivre par le passé, etc. Voyez. Par contre, ça fait quand même beaucoup référence aux financiers. Moi, il y a quand même quelque chose lié à ça. Voilà, à voir comment est-ce que ça peut se résoudre. Après, on peut parler aussi de tout ce qui est j'anticipe les choses, je mets de côté certaines réserves. Alors, sans parler du financier à proprement parler, hein, ça peut être simplement, ben voilà, j'en sais rien, au niveau du travail. Vous n'avez pas encore dévoilé toutes vos cartes parce que vous les gardez pour plus tard, simplement parce que vous savez que c'est votre atout majeur, vous voyez, par exemple. Donc c'est anticiper et un petit peu prévoir finalement ce qui est à venir. Donc c'est un tirage des plus parlants et sincèrement, faites en sorte, hein, surtout pour votre bien-être personnel, de vous ménager sur certains points. Ok? Allez, on passe au deuxième petit oracle. Donc l'oracle des lumières. Alors on va tirer 4 petites cartes. On va regarder. Première des cartes, les sorties et les invitations. Alors c'est une carte qui, là, en fonction de ce qui est sorti déjà précédemment, qui vous indique
de faire attention, voilà, parce que peut-être que vous aimez la fête, que vous aimez sortir, que vous aimez profiter du bon temps, ce qui clairement est normal, mais on vous demande à côté quand même de faire attention à votre argent, de ne pas tout dépenser, de prendre soin de vous aussi, d'un point de vue de la santé, parce que ça aussi, hein, les problèmes d'argent, ça peut causer du stress, donc on vous demande de vous ménager, bref, c'est un cercle vicieux, j'ai envie de dire. Donc ne pensez pas à trop dépenser non plus, pensez surtout à vous, à ce que vous aspirez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez profondément, d'accord? En plus, ça annonce du changement, donc à voir comment est-ce que tout ça va se mettre en place, comment est-ce que vous allez potentiellement vous sortir de telle ou telle situation. C'est intéressant de voir l'évolution en tout cas, hein, d'accord? Alors, autre carte que nous avons et qui ressort dans ce tirage, voyons voir les amis. Alors, hop, nous avons l'accident. Bon, ben voilà, hein, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu des choses qui vont se dérouler, qui ne vont pas être forcément évidentes. Il y a quelque chose qui va arriver brutalement. Ça peut être aussi la perte de financière, hein, comme la perte de quelqu'un, comme peu importe. Bon, je ne sais pas ce que je vous souhaite, évidemment. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose qui arrive brutalement. Ça peut être aussi des réunions liées aux professionnels ou avec votre conjoint, votre conjointe, des réunions et vous apprenez quelque chose d'assez brutal. Hein. L'accident, c'est attention, freiner des quatre fers pour justement ne pas se retrouver dans quelque chose qui se termine plutôt mal, et ce, peu importe le domaine. D'accord? Parce que le 9, ici, qui est représenté, on est vraiment sur la fin d'un cycle, ok? Alors, on va poursuivre, les amis. Alors, la carte de la protection qui ressort encore une fois. Voilà, ça c'est superbe. Essayez de vous reconnecter, hein, à votre spiritualité. Vous avez les capacités aussi. Je sais pas, mais il y en a qui doivent être thérapeutes ou qui aspirent à être thérapeutes. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on a la protection sur la santé. Donc, vous devriez vous protéger davantage, utiliser peut-être des pierres noires, des pierres d'ancrage qui vont vous aider dans votre alignement énergétique, mais qui vont vous aider surtout à prendre soin de vous et qui vont vous permettre de ne pas absorber des éléments négatifs. D'accord? Parce que ça va s'imbriquer, ça va se mettre dans votre aura et c'est pas ce qu'on vous demande, surtout si vous êtes thérapeute. Donc prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Ça, c'est plus que nécessaire, les amis. Et il y a peut-être des opportunités qui peuvent s'ouvrir, mais avant, il y a des choses à régler. Hein. Voilà, sincèrement, il y a des choses à régler avant. Acceptez l'aide qu'on vous donne, qu'on vous propose. Je pense que ça, c'est assez intéressant. Autre carte que nous avons, l'intelligence, connexion aussi, troisième œil. Hein, voilà, on en revient à ce que je vous disais par rapport à votre reconnexion à vous-même, votre reconnexion liée au monde spirituel. C'est très très intéressant, c'est un joli message finalement, même si bon, on a commencé pas forcément ce tirage de façon super positive, mais voilà. D'ordre général, on est plutôt pas mal. Donc ce balayage du passé, c'est simplement vos énergies qui doivent être grandement nettoyées. Alors ce qui est assez remarquable ici, c'est que pour les personnes qui font des soins énergétiques sur les autres, eh bien pourquoi pourquoi est-ce que vous n'en faites pas sur vous-même? Si vous faites du reiki, du magnétisme, j'en sais rien, peu importe ce que vous faites en fait. Clairement, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres, c'est primordial. D'accord? Protégez-vous un maximum, utilisez ce que vous pouvez pour vous protéger, des bougies blanches, de la sauge, du palo santo, bref, utilisez ce que vous voulez, des pierres en lithothérapie, des ondes sonores aussi, hein, qui peuvent grandement vous aider, les amis. Allez, alors on va prendre les cartes conseils, restez jusqu'au bout parce qu'après on va faire les fortune sticks et si vous ne connaissez pas, c'est marrant. Voilà, vous commencez déjà à penser à votre question. Alors, c'est parti, carte de l'oracle de la vision intérieure, des guidances de Morgane que vous pouvez retrouver sur Instagram. Pour vous procurer l'oracle, eh bien c'est simple, hein, Cultura, Amazon, la Fnac et puis dans les points de vente habituels. Hop, gestion. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Les choses peuvent se mettre en place, en fait, ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez accéder à la lumière, vous pouvez accéder aussi à votre spiritualité, à votre reconnexion. Maintenant, voilà, il faut que vous ayez en tête que ça se fera uniquement que si vous continuez de travailler sur vous.
Oui, vous en avez marre parce qu'on vous répète H24 de continuer à travailler, mais que parfois les choses ne viennent pas. Si ça ne vient pas, c'est qu'il y a des blocages à nettoyer. Si ça ne vient pas, c'est parce que vous avez encore des choses à comprendre, des choses à enlever. D'accord? Tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est facile à dire, moins facile à mettre en place, et évidemment. Ensuite, autre carte conseil que nous avons, les amis. Voyons voir. Alors, elle est belle celle-ci. Le gardien du seuil. Alors, moi, ce que ça m'évoque ici, c'est par rapport à votre lieu d'habitation qui devrait être considérablement nettoyé. D'un point de vue énergétique. Mais alors vraiment, si vous avez un cabinet, faites de même. Protégez votre lieu d'habitat, protégez votre cabinet. Faites en sorte vraiment que les énergies soient renouvelées et qu'elles soient saines et pures. D'accord? Je vous encourage à le faire. Apportez de la protection, apportez du changement, apportez de la nouveauté. Sachez que les meubles et les murs gardent en mémoire. Donc c'est pour ça que ici, ça me parle vraiment de ça. D'accord, donc ça serait vraiment intéressant de voir comment est-ce que vous pourriez mettre les choses en place. Et on vous parle quand même de gardiens, d'accord? Donc vous pouvez faire appel à des gardiens, à vos guides, etc. pour que vraiment vous vous sentiez plus reconnecté et puis surtout pour que ça puisse vous aider par rapport à votre habitation. Il y a quelque chose à renouveler, ce qui fait que c'est pas forcément bon pour plein de choses, domaine financier, sentimental, personnel également. C'est pour ça que ça peut coincer aussi au niveau des énergies. Ok, donc un gros nettoyage là serait le bienvenu. Allez, on passe aux Fortune Sticks, chers amis. Alors, le principe est simple. Nous avons des bâtonnets avec hop, un numéro. Ici, c'est le numéro 18. Et dans ce livret, nous allons avoir la réponse à votre question. Pensez-y fortement, vous pouvez faire pause dans la vidéo et c'est parti. Allez, pensez fortement à votre question. Hop. Et le bâtonnet en question, le voici, le numéro 26. Alors, quelle va être la réponse à votre question? Je répète, c'est général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et ça n'est pas toujours exact pour tous. Alors, pas encore avec un point à la fin. Je vous lis quand même la petite citation de Lao Tse qui vous dit « Le bon voyageur n'a pas de plans établis et il ne pense pas qu'à sa destination. » Je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est aller sans se prendre la tête. Donc, c'est une notion de lâcher prise qui est intéressante ici. Et je pense que ça pourrait aussi vous convenir, les balances, par rapport à votre tirage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un objectif final, mais comment est-ce que vous allez obtenir ce résultat? Finalement, laissez faire les choses aussi par moment, vous voyez. Donc, c'est encourageant. Moi, je pense, même si la réponse à votre question, on ne vous dit pas encore, peu importe ce sur quoi ça porte, hein, d'accord? Mais en tout cas, voilà, la citation, pour moi, était assez intéressante. Voilà, les amis, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à activer la cloche de notification. En tout cas, j'étais vraiment ravie d'effectuer ce tirage. On se retrouve très prochainement. Et pour les demandes de consultation, que ce soit pour soins énergétiques ou encore pour des consultations en voyance, eh bien tout s'affiche en barre de description en dessous de la vidéo. Merci beaucoup et à tout bientôt.